La chèvre bleue. Salut à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Zelda Skyward Sword. Si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, je vous les conseille, vous pouvez aller les voir sur ce lien. Salut Scream. Salut Link. C'est aujourd'hui le grand jour de la chevauchée céleste, non? Quoi? Tu veux t'entraîner à l'épée? Très bien, très bien. Va te chercher une épée dans la pièce du fond. N'hésite pas à revenir me poser des questions, je reste ici. Ok, pièce du fond, pièce du fond, pièce du fond. Donc il faut chercher une porte. Porte trouvée. Mon sens de la logique est génial. Dans un coffre. D'accord. Appuyez sur un tout moment pour consulter votre inventaire. Épée d'entraînement. Je sais pas encore l'utiliser. Alors. Oui, oh, tu veux savoir comment utiliser ton épée? Oui, s'il te plaît. C'est très facile, il te suffit de donner des coups avec la télécommande pour donner des coups d'épée. Donne un coup vers le haut pour trancher, vers le bas pour trancher verticalement et un coup de côté pour trancher horizontalement. Donne un coup de télécommande vers l'avant pour exécuter un coup des stops. La technique d'attaque la plus efficace est l'attaque circulaire. Il faut donner un coup simultanément avec la télécommande et la nunchuck. Ces trois techniques sont indispensables au combat. Mais n'oublie pas non plus les mouvements de base. Par exemple, cibler les ennemis avec Z, appuie sur Z dès que tu en aperçois un ennemi. Tu devrais t'entraîner sur ces troncs d'arbres. Si tu as des difficultés à diriger ton épée, commence par donner quelques coups à la verticale, bien devant toi. Si tu parviens à couper tous les troncs, je te ferai essayer une technique avancée. Alors comme vous voyez, c'est exactement. Vous voyez les mouvements sont reproduits parfaitement. Donc là, il faut le couper comme ça. D'accord, j'ai compris. Ah oui, c'est vraiment très précis même. Ah, il me pousse, hein. Ah, mais arrête! C'est pas... Félicitations, Link! Quel talent, je suis très fier de toi. Tu veux essayer l'attaque circulaire maintenant? Ouais! Bon, tu dois maintenant couper tous les troncs qui t'entourent sans bouger de là où tu es. Donne un coup sec avec le nunchuck et le lait dans la même direction horizontale. Vas-y, essaie. Waouh! Surtout ne bouge pas parce que je vais quand même recentrer parce que... Super! Ouah, je suis époustouflé. Tu sais manier l'épée, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu veux essayer le coup de grâce maintenant? Oh ouais. Alors, quand ton ennemi est à terre, cible-le avec Z et donne un coup avec le nunchuck et la télécommande pour asséner un coup de grâce. Vas-y, tranche ce tronc, puis lorsqu'il est à terre, assène le coup de grâce. Oups. Ok, extraordinaire! Tu peux utiliser le coup de grâce après avoir mis un ennemi à terre avec ton bouclier ou une attaque circulaire. Mais en combat réel, tes adversaires ne restent au sol qu'un court instant, alors il faut agiter la télécommande ou le nunchuck simultanément. D'accord. Mais il n'y a pas une option histoire de couper ou de... Non, il doit y avoir option. Non mais il doit y avoir une option pour choisir de... Bon, tant pis. De aide.
les armes à l'extérieur de la salle. Tu croyais que je ne m'en apercevrais pas ou quoi? Bon, vous m'avez compris. Comment? Ton Célestri est introuvable. Tu veux partir à sa recherche? Bien entendu. Cependant, Célesbourg est un village pacifiste. Mais seuls les chevaliers sont autorisés à y porter l'épée. C'est la règle. Alors n'utilise pas cette épée à tort et à travers. Tu ne dois t'en servir qu'en cas d'extrême nécessité. Et entraîne-toi bien sur les troncs ici. Compris? Oui. Je crois que je manie pas du tout encore bien. Allez, j'y vais. J'ai eu l'épée. Bah non, c'est pas la peine. C'est... quoi? Eh petit gars, viens donc voir par ici. Moi, je suis une Pierre Sheikah. Salutations, enchanté tout ça. Ok, voilà le topo. Je pense que dans les prochains jours, tu vas souvent te retrouver à galérer et à tourner en rond. Si jamais il y a une énigme que tu n'arrives pas vraiment à résoudre et qui t'empêche d'avancer, viens donc me voir. Pour l'instant, j'ai rien à te montrer, mais plus tard j'aurai des trucs intéressants pour toi. Allez, bon courage petit gars. Merci, ciao. D'accord, c'est génial. Bon, elle est la cascade. Ok, et moi je suis là. Donc tac, 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 tout, tac, tic, tac, 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 tac. Bon, je crois que je vais plutôt passer par là. Non, c'est bon, par là, comme ça, c'est bon. Alors... un rubis vert. C'est le début de la fortune, ouais, c'est sûr. Oh, j'ai tué un papillon. Je sais même pas nager. Donc ça doit être par là alors. On va y aller. Par contre, il y a des trucs quand même qui sont moins bien que dans Twilight Princess. C'est par exemple quand on saute dans l'eau, il plonge pas. À moins qu'il faille faire comme ça. Non, même pas. Ouais, il plonge pas. Et puis il n'y a pas accéléré pour aller plus vite. C'est dommage. Et l'épée, bon, à mon avis, c'est surtout qu'il faut s'y habituer, mais là, pour le moment, j'ai beaucoup de mal à la contrôler. Regarde un peu cette statue. Je sais pas depuis quand elle est là, mais elle a qu'un seul œil, la pauvre. Tu peux l'observer de plus près en appuyant sur C. Ouais, d'accord. Ah ouais, en plus. Mais c'est cool.
si je sens la présence de mon célestrier. Ouais, exactement. Grotte de la cascade. Attention, chauve-souris. Entrée interdite aux enfants. Super peur aux enfants. Tiens. Laisse-moi passer. J'ai peur. Grotte de la cascade. Ah! Ah, attends, il y a quelque chose là, non? Qu'est-ce que c'est? Griffe de monstre. Cette griffe a serré à l'air tranchante comme un rasoir. Griffe de monstre. Ouais, mon premier trésor. Tan. Génial. Un coffre. 20 rubis. Génial. J'ai combien d'argent? 56. C'est bien ça. Ils auraient pu récupérer plus tard aussi. Il faudrait qu'ils arrêtent de se cacher. Hein. J'ai la tibule. Ça c'est sûr, pas particulièrement agréable à regarder. Ça me fait 2 trésors. Heureusement qu'on sort de la grotte parce qu'elle m'avait fait très peur. Hein. Ah, un cœur, ça ne ferait pas de mal. Sauvegarder. Et voilà, données sauvegardées. Hey! Link! Oui. Je savais que je te trouverais ici, Link. Quand on m'a dit que tu étais du côté de la cascade, je t'ai cherché depuis le ciel. Alors, tu as trouvé ton célestrier? Je vois, c'est vrai qu'Ergo et sa bande traînent souvent par ici. Allons voir. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? J'entends quelqu'un qui m'appelle. Ah, excuse-moi Link, j'étais ailleurs. Bien, allons-y. Tu sais que c'est pas bon d'entendre des voix. Mais cours plus vite aussi. Oh. Ah, le voilà. C'est ton célestrier, Link. Peut-être que c'est... Ah oui, faut faire... En fait, fallait vraiment taper dans le bon sens et tout. D'accord. Donc c'est vraiment très précis en fait quand je tape. Ça reproduit le mouvement parfaitement.
Et là, je viens de retrouver mon oiseau. Mon célestrier. Et je suis très content. Bien, allez, dépêchons-nous. La chevauchée céleste va bientôt commencer. Monte sur ton célestrier. Ouais! Link, cette voix, tu l'as entendue toi aussi? Je l'entends souvent ces derniers temps. C'est comme si quelqu'un m'appelait. Ben, faut aller voir un psy, hein, je sais pas, mais... Link, tu t'es déjà demandé ce qu'il y avait en dessous des nuages? Tout le monde dit qu'il n'y a rien, juste du vide. Mais moi, je n'y crois pas. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg. Personne n'est jamais allé vérifier. Et même les célestriers ne peuvent pas traverser les nuages. Pourtant, je voudrais voir un jour ce qu'il y a au-delà des nuages. Dessous, tu veux dire. Excuse-moi, ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Allons-y, ton célestrier t'attend. Appuie sur rien après avoir entendu dans le ton célestrier viendra à toi cette fois-ci. Ouais, ça c'est sûr. Allez, c'est parti. Ah non, trop tôt. Ouais, comment ça marche? Link, je suis un peu inquiète. Voyons comment se porte ton célestrier. Tu penses qu'il peut voler? J'ai l'impression, ouais, pour diriger ton célestrier, incline à tes commandos dans la direction où tu veux aller. Ça, j'ai remarqué. Tu veux augmenter ta vitesse de vol? Agite la télécommande de haut en bas pour prendre de l'altitude, puis incline vers le bas pour prendre de la vitesse. Si tu as bien compris, agite de haut en bas, puis incline vers le bas. Ce sont les bases de l'accélération. Alors, ton célestrier n'a pas trop souffert de cette mésaventure? Franchement, non. Là, je m'éclate, c'est génial. Tu peux consulter les actions de ton célestrier en appuyant sur 2 à tout moment lorsque tu chevauches. Appuie sur A pour accélérer ou attaquer, et avec B, tu peux ralentir. Tu devrais essayer. Link, j'étais un peu inquiète, mais ton oiseau est en pleine forme. Bien, mon père nous attend. Dépêchons-nous. Je te suis. Oh, mais c'est pas marrant, moi je voulais la suivre en jouant. Oui, sauvegarder. Données sauvegardées. C'est comme s'il ne lui était rien arrivé. Ton célestrier est vraiment exceptionnel. Je vais prévenir mon père. Qu'est-ce qu'il veut lui? Salut Link. Il paraît que t'as retrouvé ton piaf. Enfin, on a pu profiter du temps que tu nous as fait poireauter pour bien nous entraîner. Tu comprends jamais pourquoi un tir au flanc comme toi a toujours droit à des traitements de faveur. T'étais encore avec Zelda quand tu es venu ici, hein? T'es pas fichu de te débrouiller sans une fille pour te montrer ce que t'as à faire, hein? Zelda, c'est ma meilleure amie depuis qu'on est tout petit. On est fait l'un pour l'autre. T'en es fier, hein? On n'avait pas remarqué. Pff. Alors que le boss, c'est plutôt je vais épouser Zelda et on aura beaucoup d'enfants. Pas vrai? Désolé de devoir briser tes rêves, gamin, mais le parachal que Zelda remettra au vainqueur de la cérémonie est à moi et personne d'autre. Surtout que c'est Zelda elle-même qui l'a confectionné, il me le faut absolument. Le parachal que Zelda porte sur ses épaules, à moi, rien qu'à moi, quel parfum il doit avoir.
Et si je gagne, il y aura la cérémonie en haut de la statue de la déesse. Juste tous les 200 personnes pour déranger. Et c'est dans ce cadre de rêve que Zelda et moi. C'est trop de rêve ça. Boss, derrière vous, derrière vous. Quoi? Tu me casses les oreilles. Quoi? Je peux savoir ce qu'on fera exactement, toi et moi, sans personne pour nous déranger? Non, rien, je disais ça comme ça. Link, je suis content que tu aies retrouvé ton oiseau. On va pouvoir s'affronter à la loyale. A tout à l'heure, Zelda, et surtout, regarde-moi bien pendant la course. J'espère que tu seras pas trop impressionné. Mais il y a des gens tarés, hein. Ah, boss, attendez! À la loyale, venant de lui, ça me fait bien rire. Link, ne fais pas attention à ce qu'il raconte. Tu dois donner tout ce que tu as, j'ai confiance en toi. Tu me le promets? Oui, c'est ce que je voulais entendre. Je suis sûr que tu vas gagner, Link. Hey! La chevauchée céleste va commencer, que les élèves participants se rassemblent ici. D'accord. Allez, Link, bon courage. Merci. C'est la patrouille royale. Il manque plus que les feux d'artifice et tout. Hey! La chevauchée céleste va pouvoir commencer. Link a bien failli ne pas pouvoir participer. Mais heureusement, tout le monde a répondu à l'appel. Bien, je vais commencer l'explication des règles, pardon. Nous allons d'abord procéder au lâcher du célestrier porteur de la statuette d'oiseau. À mon signal, vous foncerez avec A jusqu'à pouvoir plonger dans le ciel et monter sur vos oiseaux. Une fois là en chute, n'oubliez pas d'appuyer sur pour siffler votre oiseau. Le premier qui rattrapera l'oiseau et saisira la statuette avec A sera déclaré vainqueur. Voilà, c'est aussi simple que cela. Tout le monde a bien compris? Oui. Bien. Le vainqueur passera bien sûr en place supérieure et recevra un présent honorifique. Ce présent lui sera remis par celle qui a été choisie pour représenter la déesse. Et à l'occasion de ce 25e anniversaire, la cérémonie aura lieu sur la statue de la déesse. 25e anniversaire comme par hasard pour les 25 ans de Zelda. Cette année, la représentante de la déesse a tenu à tisser elle-même le présent. Vous la connaissez tous, c'est la ravissante Zelda. C'est le moment pour chacun d'entre vous de prouver que votre entraînement a porté ses fruits. Ah oui, surtout pour moi. Et attention, le lancer d'objets et les charges intempestives sont interdites. Compris, Ergo? Hey! Argomar, Ré... Partez! Non. Partez! Et ouais, c'est moi le plus rapide. C'est moi le meilleur, de toute façon, je vais gagner à la plat. Allez! Oh là là! Un plongeon piqué qui va bien accélérer et qui va me faire gagner normalement. Je vais gagner de toute façon. Je vais gagner, je te dis. Dégage, Ergo. Allez hop là. Je l'ai presque. Je l'ai presque, je vais y arriver. Tu vas voir que je vais y arriver. Ah! Ah, non. Dégage, on avait dit non. Et c'est parti pour un plongeon piqué. Ah mais non, même pas. De toute façon, je vais gagner. Purée, j'y étais presque, ça me saute ça.
Allez hop là. Fonce, fonce, fonce. Je vais aller le plus haut possible. Comme ça, je fais un sale plongeon pété qui va me faire gagner toute la vitesse dont j'ai besoin. Ouais, je suis presque. Et oh, toi, laisse-moi ma victoire, compris? Vas-y, pour qu'il se prend, lui. T'as entendu le boss? Et mange un peu ça. En plus, il triche, on avait dit pas de projectile, mais de toute façon, je vais quand même gagner, tu vas voir. Et si c'est même pas lancé, putain, voilà, cette fois je l'ai. Gagné! Vous avez obtenu la statuette d'oiseau. C'est la preuve que vous avez remporté la chevauchée céleste. Elle sera sûrement ravie. Oui, ça j'en suis sûr. Je suis le meilleur, c'est comme ça. Je l'ai! Link! Ne t'inquiète pas, ça va aller. Félicitations pour ta victoire. C'est l'heure de la cérémonie. Allons sur la pomme de la statue de la déesse. Et ben l'autre, il doit être vraiment dégoûté. Mais en même temps, il a que ce qu'il mérite. Link, tu veux bien me donner la statuette d'oiseau? Je vais la déposer sur l'autel. Non. Mais non, je rigole, tiens. Bim. Qu'est-ce qui va se passer? Déesse, toi qui nous guides et nous protèges depuis la nuit des temps, permets-moi de me substituer à toi pour cette cérémonie. Toi qui fus victorieux en ce jour de liesse selon les rites anciens, te bénis la déesse, qu'aujourd'hui comme demain ton frère allié et toi, sous les cléments cieux, ne connaissiez que joie. Oh, ça rime. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Reçois en récompense l'étoffe immaculée qui sera dans le ciel doucement te porter. Vous avez obtenu le parachal. Vous pouvez à présent sauter de n'importe quelle hauteur et atterrir en toute sécurité. Un doux parfum s'en dégage. Arrête un peu tes bêtises, c'est une cérémonie sacrée. On raconte que le parachal était un artefact offert autrefois à l'élu de la déesse. Bien sûr, c'est moi qui ai tissé celui-ci et non pas la déesse, mais je suis heureuse de pouvoir te l'offrir. Prends-en bien soin. Bah moi je préfère quand même que ce soit toi qui me tisse. Merci Link, tu as tenu ta promesse. Et ouais, c'est comme ça chez moi. Et pour terminer cette cérémonie, tu sais ce qui va se passer maintenant, n'est-ce pas? Je crois, je vais mettre. C'est vraiment un malin. Tu vas devoir sauter d'ici maintenant. Oh, ça gâche le plaisir. On se disait
C'est là, on sait ce qui va se passer, nous. Eh ben non, tu vois ce dallage circulaire là-bas en bas? Au pied de la statue, pour clôturer cette cérémonie, il faut que tu atterrisses en son centre. Après avoir sauté, appuie sur B juste avant d'atterrir afin d'ouvrir ton parachal. Fais preuve de courage en l'ouvrant au tout dernier moment. Bon, tu es prêt? Ouais, c'est parti. Non, c'était pas la peine de me pousser là, tu sais. Trop bien. Ah, tu as raté ton atterrissage? En chute libre, dirige-toi en inclinant la télécommande, oui. Allez, essaie encore une fois. Cette fois, je ne te pousserai pas. Alors prends ton courage à deux mains et saute. Fonce vers le bord pour prendre de l'élan et saute dans le vide. N'oublie pas d'ouvrir ton parachute en appuyant sur B avant d'atterrir. Tu dois atterrir au milieu du dallage circulaire en bas. Ah, d'accord. Non, encore raté. C'est reparti, tu as raté ton atterrissage, blablabla. Oui, je sais, allez. Fonce sur le bord pour la... N'oublie pas d'ouvrir ton parachute. Allez, cette fois c'est la bonne, on dit jamais 203, mais là c'est la troisième fois qu'on va réessayer. Cette fois c'est la bonne, tac. Ouh, c'est la bonne. Je suis trop fort. Ah. Et ouais, toi t'as pas de parachute. Quel joli saut, Link. Je sais, je saute bien. Qu'est-ce qu'il y a? Mon célestrier vermeil. Link, aujourd'hui tu as gagné la chevauchée. Et puis il fait si beau à cette heure, le vent est si doux. Tu ne voudrais pas qu'on aille un peu se promener dans le ciel? D'accord. Link, hey Link. Je n'oublierai jamais ta victoire d'aujourd'hui. Tu étais si majestueux sur ton oiseau, je sais. Et ce moment que nous avons partagé tous les deux durant la cérémonie, c'était une journée merveilleuse. Tu sais, Link, Oh, mais non, c'est quoi ça? C'est... Oh! Qu'est-ce que... Mais finis ta phrase, c'était quoi? C'était je crois. Non, vous n'avez pas intérêt à vous faire non. Qu'est-ce que c'est que ça? Link. Mon célestrier vermeil. Sauf que là, il s'est passé quoi exactement? Bon ben, je tombe. Link. Je vous attends. Il est temps de vous éveiller. Vous allez être investi d'une grande mission que vous êtes seul être capable de mener à bien. Link. Zelda. C'est quoi ça là exactement? Tu es réveillé? J'ai eu très peur lorsque ton célestrier t'a ramené inconscient. Mais heureusement tu n'es pas blessé, c'est le plus important. Oui, mais Zelda... Link et Zelda, elle était avec toi, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé à ma fille?
tomber, elle s'est fait aspirer par une sorte de tornade noire. Une tornade noire, ça n'a rien d'un orage normal. Bon, je vais la chercher. Tu es encore faible. Link, parle-moi de Zelda. Avait-elle l'air bizarre? Pardon. Bah oui, elle entendait des voix, je sais pas, on aurait dit Jeanne d'Arc. Elle t'a parlé de la Terre, dis-tu? Et toi, tu as fait plusieurs fois le même rêve? Une grande mission? Ce que tu dis me fait penser à quelque chose, mais cela n'a sans doute aucun rapport. Pour en revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité si son Célestri est avec elle. Dans tous les cas, il sera difficile de la chercher de nuit. Dans l'obscurité, nous n'y verrons rien. Attends, c'est ta fille, tu la cherches pas, toi? Link, Zelda va bien. Elle est encore vivante, j'en suis persuadé. Ben moi aussi. C'était quoi ça? C'est quoi? Va falloir aller voir. Peut-être que c'est aux toilettes, je suis sûr. Ah non. Dans les escaliers. Ça aurait été plus marrant que ça soit aux toilettes. Pourquoi elle s'enfuit? Je sais même pas ce que c'est, moi, ça. Et elle traverse en plus. Moi, je dois ouvrir la porte. Bon, alors où aller? Oh, le chat. Ah! Mais il est taré. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il m'a attaqué le chat? J'ai pas compris là, bon c'est pas grave. Moi je vais aller voir l'autre là, qui m'appelle et en sifflant. Une très belle musique d'ailleurs.
C'est quoi le délire? Bon. Bah, on va y aller. Dans la statue de la déesse. Une épée? Comment ça se fait? Je vous attendais, nous devions nous rencontrer car vous avez été choisi par ma créatrice. Faille, tel est le nom qui m'a été donné. Faille, d'accord. Par-delà le temps, depuis un lointain passé, j'ai été créé pour vous. Vous qui êtes destiné à accomplir une grande mission. Ouais, je sais. Link, élu de la créatrice, empoignez cette épée. D'accord. Et l'autre, j'en fais quoi? Des rêves énigmatiques, ma soudaine apparition et votre inquiétude pour votre cher ami. En prenant tous ces facteurs en compte, mon analyse indique que votre réaction à la situation est normale. Je vais vous donner une information. La probabilité que celle-ci influe sur vos émotions est très forte. La personne que vous cherchez, Dan Zelda, est encore en vie. C'est vrai? La prêtresse, c'est-à-dire Dan Zelda, a tout comme vous une grande destinée devant elle. Si vous désirez la revoir, il vous faudra prendre cette épée. Bon, alors je vais la prendre. Cette information a-t-elle été modifiée? A-t-elle modifié votre degré de détermination? Oui. Je vais la prendre de suite. Tout de suite. Je constate que les mots sont à présent inutiles. Par la volonté de ma créatrice, empoignez cette épée et brandissez-la vers le ciel. D'accord. Vous avez obtenu l'épée divine. Une lumière sacrée émane de cette arme mystique. Alors, faille, c'est ça, ouais. Reconnaissance terminée. Maître. Mon maître. Link. Link. C'était donc bien toi, Link. Il était dit qu'un jeune homme apparaîtrait ici dans la salle de l'épée sacrée. On dit que c'est pour nous, les humains, que la déesse a laissé cette salle. Elle a également laissé un message qui s'est transmis au fil du temps parmi une poignée d'initiés. Quand de l'épée divine la lumière émanera, alors un grand fléau avec elle renaîtra. Nulle crainte cependant, car par ma main guidée viendra le fier enfant en cet endroit sacré. Il y a quelques jours, cette épée que je gardais depuis des années s'est mise à briller faiblement. Au début, je n'en ai pas cru mes yeux. Je n'aurais jamais imaginé que de mon vivant la prophétie deviendrait réalité. Tout est exactement comme dans le message de la déesse. Le guide de l'enfant, hors de l'épée, s'élance juvénile sont ses traits, mais grande est sa sapience. Le message transmis par les humains manque de fiabilité. D'importantes informations ont été perdues par rapport au message qu'ont reçu vos ancêtres. Élu par la déesse, pour son cœur intrépide, il retire l'épée qui deviendra son guide. Repousser les ténèbres d'un fléau assassin et la quête qui incombe à ce fils du destin. L'âme en main sous la nuée, la prêtresse il raillit d'une grande lumière la terre, il ramène la vie. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg.
Maître, pour accomplir la tâche que vous a confiée la déesse, ma créatrice, et pour retrouver la prêtresse Dame Zelda, il vous faudra vous rendre dans le monde qui existe par-delà les nuages. Le monde qu'on appelle la Terre. Mais l'accès à la Terre nous a été interdit. Pour y descendre, il faut traverser la mer de nuages. Or, personne n'y est jamais parvenu. Mais moi, je vais réussir. Eh, c'est comme ça. Cette stèle vous ouvrira le chemin pour descendre jusqu'à la terre. Insérez-la dans le piédestal qui se trouve juste derrière moi. Vous obtenez la stèle émeraude. C'est une vieille plaque en pierre très lourde. Maître, utilisez l'éclat céleste sur l'emblème qui se trouve au fond de la salle. L'éclat céleste est le nom de l'énergie qui se concentre dans la lame de l'épée quand vous la levez vers le ciel. Attendez d'en avoir accumulé suffisamment, puis abattez votre lame en direction de l'emblème. D'accord. Examiner. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! D'accord. Maître Link. C'est la barrière de la déesse qui rend impossible la traversée de la mer de nuages. Une partie de cette barrière est maintenant levée et une voie s'est ouverte. Vous êtes à présent mon maître. Je resterai à vos côtés à l'intérieur de l'épée. Appuyez sur lorsque vous souhaitez m'appeler. Ah ouais, d'accord. Link, je ne sais quelle est la nature de ce fléau qui nous menace, mais il est certain qu'une grande responsabilité pèse sur vos épaules, à toi et à Zelda. Si ce que Faye dit est vrai, Zelda est en vie. Et de son côté, elle doit également faire face à son destin. Link, nul ne sait ce qui t'attend. Tu vas certainement au-devant de grands dangers. Mais si tu peux faire quelque chose pour moi, j'aimerais que tu sauves ma fille, Zelda. T'inquiète, c'était prévu. Les espoirs reposent sur toi, Link. Comptez sur moi. Merci, Link. La nuit touche à sa fin. Elle fut longue pour toi comme pour moi. Link, tes vêtements ne conviennent guère à ton long voyage qui t'attend. Tu as reçu une tenue en récompense de ta victoire lors de la chevauchée céleste. Elle sera bien plus appropriée. Tu devrais te changer avant de prendre la route. Ouais. Voulez-vous sauvegarder votre progression? Sauvegarder. Données sauvegardées. C'est ça ma tenue? C'est là où je suis vraiment unique. Voici la tenue des chevaliers de cette année. J'ai eu un doute sur la couleur la première fois que je l'ai vue. Mais tout bien réfléchi, elle te va étrangement bien. Ouais, étrangement. Va, mais fais bien attention à toi. N'oublie pas de passer en ville pour bien te préparer avant de partir. Quant à moi, je vais tâcher de trouver dans les écrits anciens quelque chose qui puisse t'aider. Reviens me voir quand tu veux. En attendant, je prierai la déesse pour qu'il ne vous arrive rien, à toi et à Zelda. Ouais. Pourquoi il est chez moi, lui?
peut-être passer aux toilettes avant. Bon. Hey. Link. Cet uniforme vert te va vraiment à merveille. Tu as l'allure d'un vrai chevalier. Monsieur le directeur m'a dit que tu allais partir en voyage à la recherche de Zelda. Ton courage est vraiment extraordinaire. Moi, en comparaison, je ne sais pas faire grand-chose. Mais j'ai quand même fabriqué ça, j'y ai mis tout mon cœur. Prends-le, c'est pour toi. Merci, c'est un accessoire fort pratique dans lequel vous pouvez ranger les objets utiles à votre voyage. Ouais. C'est une sacoche d'aventurier. Tu peux y ranger 4 objets qui te serviront durant ton voyage. Tu peux acheter tout un tas d'objets au marché couvert. Tu devrais aller y faire un tour. Je te conseille surtout d'acheter un bouclier et des potions. Ça te sera sûrement utile. Link, tu dois retrouver Zelda. C'était prévu, t'inquiète. C'est par où déjà sorti? Je m'y retrouve toujours pas là-dedans. Alors lui, j'y crois pas, finalement c'est toi qui es passé en classe supérieure. Zelda a disparu et maintenant le boss sort plus de Chassandre. Et tout ça c'est de ta faute, ouais, c'est ça toujours moi. Moi si c'est comme ça je vais m'en aller et je vais sauvegarder. Sauvegarder et quitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre j'aime si vous avez aimé. Et même si vous n'avez pas aimé, faites-le quand même. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mettez des commentaires pour me dire ce qu'il y a à améliorer et tout. Merci d'avance. Allez, à plus tard.